Hi, I'm back. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier sur tous vos retours sur la vidéo précédente. Vraiment, merci, ça m'a fait grave plaisir. Mais comme on dit dans ma vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser et il y a un temps pour s'informer. Aujourd'hui, ça sera plutôt une vidéo éducative. On va parler motricité libre. C'est quoi la motricité libre? C'est un concept qui a été soulevé par Amy Pickler, une pédiatre hongroise, où elle s'est rendue compte dans un orphelinat que lorsque les enfants étaient libres d'explorer leur monde, ils se développaient pas rapidement, mais de manière efficace. La motricité libre, c'est le fait de laisser l'enfant découvrir son corps, laisser l'enfant explorer son environnement, laisser l'enfant être acteur de son développement. On ne se rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, l'adulte intervient beaucoup dans le développement de l'enfant et les chercheurs se sont rendus compte que ça venait même plutôt retarder le développement, c'est-à-dire quoi? Intervenir dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire le mettre dans des positions où il ne sait pas se défaire. Lorsqu'on met un enfant assis autour des coussins, il ne sait pas encore tenir assis. S'il tombe par exemple, il va pleurer parce qu'il aura besoin qu'on vienne le redresser. Ça, c'est pas bon. Mettre l'enfant dans un trotteur, j'en ai brièvement parlé dans ma vidéo où je présentais le matériel de puériculture. Je vous mets la vidéo quelque part ici. On met un enfant debout et qu'on essaye de le faire marcher alors qu'il n'est pas prêt. Mettre l'enfant dans un parc, s'il veut explorer le monde ou son espace, à un moment donné, il sera bloqué. Mettre l'enfant dans une balancelle, tous ces trucs-là qu'on impose à l'enfant et qui l'empêchent de se mouvoir libre. Qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer la motricité libre? Michel Forestier a sorti un livre où elle parle vraiment des différentes étapes du développement de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, ok, on est fier que notre enfant marche tôt, qu'on est fier qu'il rampe tôt, mais c'est pas ça le plus important. Il va marcher tôt ou tard, il va acquérir la marche tôt ou tard, sauf s'il a vraiment un retard de croissance ou il a besoin d'être spécialiste. Mais le plus important, et ce que moi je trouve magique, ce que je trouve passionnant, c'est de voir les différentes étapes qui mènent à la marche. Dans son livre, elle montre ces étapes-là de la naissance à la marche, où l'enfant est d'abord sur le dos, après il se retourne sur le ventre, après il rampe, après il se met debout. C'est vraiment de voir ces étapes-là. Et notre rôle en tant que parents, enfin pour ceux qui ont le temps ou pour ceux qui veulent, c'est vraiment de l'accompagner. Et comment on accompagne l'enfant, c'est déjà au maximum le laisser au sol et de lui présenter les jouets ou des choses qui l'attirent afin qu'il puisse aller vers ces jouets-là. Le mettre dans des vêtements qui sont à sa taille, pas trop serrés et pas trop larges, comme ça il sera plus adapté, plus à l'aise et plus facilement, il va facilement se mouvoir. C'est ne pas le mettre dans tout ce que j'ai dit, trotteur, transat et tout ça. C'est montrer que on est présent, parce que la motricité libre, ok, vous allez me dire voilà, le plus important c'est qu'il marche et tout. Non, parce que la motricité libre, qu'est-ce que ça apporte comme conséquence? Mais en fait, c'est l'autonomie de l'enfant. Moi, je trouve ça fabuleux qu'un enfant de même pas un an, quelques mois, grandisse avec des valeurs dont il aura besoin toute la vie, parce qu'il grandit de façon autonome, parce qu'on le laisse faire ce qu'il veut faire. Il grandit avec une confiance en lui, parce qu'il se dit je peux le faire, je vais essayer. Donc du coup c'est une confiance en lui et ce sont des valeurs qui vont rester. Il grandit en sachant qu'il peut avoir confiance à ses parents ou à son tuteur, parce qu'il se dit je vais le faire et si jamais j'arrive pas, il y a quelqu'un derrière moi qui peut m'arrêter. Donc si l'enfant veut monter des escaliers, peut-être ne pas le surprotéger et dire non tu vas te faire mal, ou s'il veut se mettre debout, non tu vas te faire mal. Essayez de le surprotéger et au final il ne le fera pas, il ne sera pas, parce que on a peur qu'il se fasse mal. Bon, c'est à nous de faire confiance en notre enfant et se dire non, vas-y, je suis là. Et c'est fou, on se rend pas compte. Si les chercheurs disent que c'est un peu comme les écrans aujourd'hui, il y a des débats où on dit qu'il ne faut pas mettre l'enfant devant l'écran et nous on se dit parfois c'est n'importe quoi et tout. Mais si des chercheurs ont fait des expériences et qui prouvent que sur le long terme, il y a des conséquences,
chacun son métier, c'est qu'ils ont fait des recherches et on doit leur faire confiance. Donc maintenant, encore une fois, il faut que je sorte un slogan pour cette chaîne parce que chaque parent fait comme il veut. Si ça ne vous intéresse pas, si vous n'avez pas le temps, maman solo, hi, parents de jumeaux, hi, vraiment parents qui travaillent beaucoup, hi. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui veulent peut-être, mais ils n'ont pas cette chance de pouvoir avoir le temps. Peut-être moi je le fais aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de temps à consacrer à mon fils et que voir ces étapes là, moi je trouve ça tellement bien quoi. Donc voilà, c'était ça le message d'aujourd'hui, la motricité libre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez déjà entendu parler de motricité libre et que vous pratiquez ça avec votre enfant, dites-le moi en commentaire. Si vous comptez le pratiquer avec votre prochain enfant, dites-le moi en commentaire. Ou si vous êtes plutôt ça m'intéresse pas, dites-le moi en commentaire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous parle de la motricité libre. Demain ça sera peut-être la DME. Après demain ça sera peut-être une éducation bienveillante. Mais c'est tout ça qui font l'éducation de l'éducation de notre enfant. C'est tout ça qui fait en sorte que notre enfant grandisse avec certaines valeurs qu'il acquiert vraiment de façon autonome. C'est tout ça qui forge notre enfant. Et moi je trouve ça, encore une fois, la parentalité est vraiment de partir. Et si vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un bouton rouge là, abonner ou subscribe si votre YouTube est en anglais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.